Salut tout le monde, bienvenue, je m'appelle Coy, c'est ma première vidéo de chaîne YouTube. Alors j'ai beaucoup d'émotions, je tremble un peu, c'est ma journée officielle de ma prise de possession. On est chez Porsche Rive-Sud, 911 992 GT3 Touring, un rêve que j'ai depuis l'âge de 8 ans. Enfin, je vais l'avoir aujourd'hui, après 29 mois d'attente. Et combien de nuits, combien de vidéos écoutées, enfin, on y va. Venez avec moi, ça va être le fun. Magasin de rêve, magasin de jouets pour grands garçons. Alors, toutes ces belles Porsches-là attendent leur nouveau propriétaire. Et là, évidemment, la mienne est sous voile. J'ai tellement hâte de la voir. Mais j'ai aussi invité un de mes amis, un porschiste invétéré aussi, un confrère aussi en même temps. J'aimerais vous présenter M. Claude Nadeau. Bonjour. Claude Nadeau. Salut Claude, ça va bien? Toi aussi, il est avec moi. Fait que là, on voit, écoute, on va voir sa magnifique bagnole qui a été chanceux d'avoir bien avant moi. Il y en a qui sont plus big, évidemment, dans la vie. Il y a toujours plus gros poissons. Alors, Claude avait pris possession, Claude, au mois de novembre dernier? Octobre dernier, de sa GT3. Alors, il y a deux modèles, vous allez voir. Vous connaissez tous. Il y a le modèle Touring que je vais avoir, qui est encore sous voile, et le modèle traditionnel GT3 avec l'aileron. J'aimerais ça qu'on puisse filmer un peu sur le côté pour voir un peu. Et après ça, on pourrait faire les différences, les jeux des 7 différences. On va voir ça ensemble. Alors, magnifique. Alors, Claude, décris-nous ta voiture. C'est quoi la couleur? C'est Gardie Red, une couleur qui existe chez Porsche depuis plusieurs années. Une couleur qui est installée depuis très longtemps. Et c'est ma couleur préférée à moi. C'est pas la première Porsche que j'ai de cette couleur-là, et je suis toujours attiré vers la couleur. Puis on dirait que la couleur de cette génération-là va bien avec la GT3 traditionnelle avec un aileron. Alors c'était mon choix. Alors, je vois que brièvement, tes options, tu as pris les fameux freins céramiques, ce que j'ai pris aussi, j'ai hâte de voir. Oui, alors, non seulement on dit que c'est pour la track, mais c'est aussi ça. Les masques suspendus sont plus légers. Donc, et moins de poussière. Et moins de poussière. Ça beaucoup, là. Pour les frotteurs, c'est bien important. Exactement. Tout Alors, en faisant le tour, on voit évidemment la signature de cette génération-là, 992. Cet aileron-là magnifique qu'on appelle en col de cygne, swan neck, qui fait que pour la première fois, c'est un véhicule de série que la suspension de l'aileron se fait par le dessus. Ce qui améliore le airflow qui passe en dessous de ça. Alors, c'est ça l'ingénierie. Et Porsche est une marque d'ingénieurs. Et ils ont fait combien de fois en course? On parle de 30 000 victoires en course. Ce qui fait que c'est vraiment là-dessus que ça descend jusqu'au véhicule de série. Alors, c'est ça un peu le but. Alors, un échappement, on voit des échappements centraux. Typique aussi la signature de GT3 pour le airflow, qu'il n'y ait pas de turbulence à ce niveau-là. Alors, l'intérieur, mon Claude, peux-tu me présenter un peu? Qu'est-ce que tu as pris comme option? En fait, les bancs de cuir, le tableau de bord en cuir aussi, avec l'indicateur de RPM en jaune, qui va s'harmoniser avec la couleur des freins. Et j'ai pris la version en PDK. Mon autre GT3 antérieur était manuel et je voulais vivre la différence entre les deux. Et les deux me satisfont pleinement. On ne peut pas se désoler d'avoir une PDK. Quelle bagnole! Vraiment quelle heureux. bagnole. Félicitations, c'est incroyable. Alors, tu as pris aussi des sièges qui sont sport. Sport, mais pas les bucket seats. Alors, c'est ce que j'ai pris. J'ai hâte de voir Oui, si finalement oui. ça va me torturer au point que je vais la retourner après quelques kilomètres. J'en douterais, il paraît qu'ils sont très confortables. J'ai Je hâte pense de pas que voir. tu aurais pris ta décision, mais moi, la mienne, c'était ça. C'était ce genre de balle. Ah, ben, c'est Alors, excellent. chacun ses choix. Alors, j'ai hâte. On va demander à Carl, le meilleur représentant au monde, de chez Porsche Rive-Sud, de tirer la couverture. Alors, est-ce qu'on est prêt? Oui. 3, 2, 1, go! Oh my God! Wow! Ce qui frappe en premier, Claude, Ça, c'est incroyable. Écoute, tu sais qu'on a la chance d'avoir ces bébelles-là, mais je ne l'ai jamais vu en vrai avant. Sur configurateur, oui, Ouais. mais c'est pas la même chose. Les Non. couleurs ne sortent pas de la même manière. L'avoir en vrai, de pouvoir le Alors, toucher. je te présente la couleur Arctic Grey qui a été mise populaire l'année passée avec la sortie. C'est la couleur de launch officielle de le GT4 RS. Alors Claude, ce qui frappe en premier, c'est le devant, la signature en avant, qui est un peu la différence. Oui, tout à fait. Ça permet de rendre la voiture plus sobre un petit peu.
Oui, en France, c'est un peu un sleeper, donc toi, ça te dérange pas d'avoir de l'attention, moi un peu moins, c'est ça, mais toi t'es beau bonhomme, fait que moi je veux pas avoir de l'attention. Fait que l'idée, c'est que c'est une des vraiment grandes différences avec la Touring, donc le devant est pareil, mais sauf qu'il est peinturé, body colored au niveau de la Touring. Oui, tout à fait. Alors si on progresse un peu sur les côtés, ben on voit, j'ai pris l'option des rétroviseurs carbone, qu'on voit ici par-dessus, et qui va aussi avec les montants carbone aussi sur le côté à ce niveau-là. Et le toit. Et le toit carbone là-dessus, c'est une option carbone. Évidemment, on n'a pas de toit ouvrant de toute manière avec les GT3. Fait que je pense que c'est une option qui va avec ce package-là que je trouvais que ça allait bien. Le contraste carbone et le Arctic Grey, je trouvais qu'en théorie, ça allait... Un contraste doux, mais qui va bien avec l'idée de base de la Touring. De la Touring, qui est pour moi peut-être le perfect sleeper vis-à-vis de ça. Donc, si on progresse un peu en arrière, puis on voit un peu la vue en arrière, ça aussi c'est la plus grande différence majeure, Claude, c'est qu'il n'y a pas d'aileron. Alors, en fait, c'est un aileron qui est amovible. Alors, double spoiler pour le véhicule à Claude. Évidemment, on a parlé du Swan Neck en haut, mais il y a aussi ce qu'on appelle le petit Dovetail, qui, justement, que j'adore. En fait, je voulais avoir, Claude, de changer l'amovible pour avoir cette option-là. Mais c'était pas possible parce que la GT3 Touring ne pouvait pas avoir une déprogrammation de l'aileron amovible. Alors, il aurait été là, mais il aurait été amovible pareil. Et donc, ça ne fonctionnait pas avec les choses. Exactement. Sinon, au niveau arrière, ben, je pense que c'est très, très similaire. Échappement central, le même principe aussi à ce niveau-là. Donc, mais l'arrière permet vraiment de rendre la voiture plus sobre aussi. Comme l'avant le permettait aussi, on voit que l'arrière permet également cette sobriété-là qui est propre à la Touring. Définitivement, le but d'une Touring, c'est que justement, ce soit pour des yeux de non-connaisseurs, un peu vu comme une 911 normale. Mais les connaisseurs vont reconnaître les petits détails. Donc, j'aime bien ce principe-là pour connaisseurs. Quoique, Claude, c'est magnifique cet aileron-là. Il y a vraiment un côté qui n'est pas trop, je trouve, énorme comme la nouvelle GT3 RS. On peut sécher du linge dessus, mais à quelque part aussi qui est le côté typique de GT3 qui est né sur la track définitivement. Alors, superbe choix. Et pour ceux qui me connaissent, il n'y a aucun de mes véhicules que je trouvais que l'auto était assise comme il faut. Et j'ai toujours voulu modifier pour descendre la suspension, d'origine avant même qu'il me livre l'auto. Ma Taycan aussi, que j'ai pris possession l'année passée, donc descendre la suspension d'au moins 2-3 pouces et de mettre des spacers, ces fameux spacers-là, pour élargir pour que ce soit flush. Et c'est le premier véhicule que je ne sens même pas le besoin. Elle est assise parfaitement, l'espacement, le débattement est parfait, ça rentre au niveau des ailes d'une manière incroyable. Alors, est-ce qu'on jette un coup d'œil au niveau de l'intérieur? Alors, les sièges baquets course carbone. Une option assez coûteuse, mais je pense que c'est une option qui la rend encore plus prisée. Tout ce qui est de stitching jaune, Yellow Racing. Alors, j'ai pris l'option carbone aussi au niveau de la finition intérieure. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Je ne l'ai jamais vu, tu vois, en premier, tu vois, les inserts de carbone qui sont ici. Alors, l'intérieur ici... manuel, je l'ai pris manuel. En fait, c'est un peu très recherché les Touring manuels en tant que tel. Moi, j'ai toujours été un fervent de la boîte PDK parce que je trouve que c'est la boîte la plus rapide qui existe sur la planète. Les shifts, c'est ce que j'ai pris pour ma carrière S, puis c'est incroyable. Mais il y a un petit côté romantique un peu. Oui, le petit côté romantique un peu, peut-être à cause de nos âges, un peu. Les jeunes maintenant, ils veulent du digital. Ben, c'est ça un petit peu, mais ça donne un petit côté puriste un petit peu à cet ensemble-là. Alors, des choses qu'on ne voit pas d'apparence, mais juste à remarquer, c'est que les vitres de côté arrière, autant la tienne que la mienne, sont lightweight. Donc, il faut faire très attention de ne pas appliquer trop de pression parce que ça craque facilement pour sauver quelques livres. En fait, c'est la pureté de la GT3. Quelques onces, pas quelques livres, tu as bien raison, quelques onces. Alors, je pense que par principe, l'idéologie d'ingénieur en air de Porsche, c'est ce qui me séduit définitivement. Les ingénieurs ont travaillé fort pour arriver à une puissance, avec une performance comme ça, avec seulement 500 quelques... Atmosphérique. Atmosphérique. Mais
avec un grand mets qui monte à 9 métaux. ouais. Alors, tu as pu jouir de cette Tout à sensation-là. fait, tout à fait. Et je le fais à chaque utilisation. Que je peux pas faire encore en période de rodage. Non, effectivement, Alors, je me c'est retiens. très important. Très important. Mais je pense qu'on a quelque chose d'exceptionnel. On est chanceux d'avoir des véhicules comme ça. On est chanceux d'avoir un bon concessionnaire qui nous supporte bien dans nos Définitivement. folies, en fait. Définitivement. Ouais, parce que ça, des. Qui nous aide dans nos folies aussi. Oui, effectivement. À alléger nos portefeuilles. Ouais. Mais à quelque part, c'est une question de passion. Pour moi, ce qui rassemble, et on s'est connus à travers le club PPQ au Québec de Passion Porsche, ben, c'est la passion. C'est la passion qui nous réunit. Je pense que les achats, c'est difficilement justifiable, surtout à nos comptables, des achats raisonnables comme ça. Sinon, on roulerait tout en véhicule électrique. Ouais. Mais je pense qu'à quelque pas part... ce plaisir-là. C'est ça. Alors, à quelque part, je pense que pour moi, Porsche est allié à la fois à l'ingénierie, mais aussi au plaisir. Ouais. J'ai toujours dit que c'est un investissement, cette voiture-là, mais un investissement dans le plaisir. Et puis ça a sa place dans une voiture. C'est Définitivement. important. Mais c'est des autos qui sont faites pour être conduites. Hein? On peut en parler longtemps, mais si tu veux, je vais embarquer, je vais Certainement, démarrer ouais. et tranquillement, on va sortir. Ouais. Et c'est ça le plaisir et sur la route.